On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. On va présenter un 330 CD E46 d'origine 204 chevaux, mais il n'est plus trop d'origine. Alors, à la base, c'est un E46 coupé, hein, parce qu'il y a plus lambda. Mais faut dire ce qui est, la ligne elle a pas vieilli. Franchement, pour une voiture de plus de 10 ans, il n'y a rien à dire. C'est une boîte automatique. Il y a une petite préparation qui a été effectuée. Et franchement, c'est un diesel qui marche une tonne. Donc on va voir avec le propriétaire ce qui a été effectué dessus. Et il va nous en dire plus sur son véhicule. Alors bonjour, moi c'est Emre, je présente mon véhicule. Comme il l'a dit, c'est un 330 CD stage 1+, on va dire. Il y a l'échangeur qui a été changé dessus, un plus gros échangeur. Durite renforcée vers l'échangeur. Ensuite, il y a eu une carto soft, on va dire. Elle développe 260 chevaux et avec 630 Nm. Ensuite, j'ai changé quoi sur ce véhicule-là? J'ai changé tous les accessoires qui vont dans le moteur. La vanneugère changée, une plus grosse vanneugère. Je voulais la supprimer, mais j'ai pas eu le temps. Je pense que dans les prochains projets, supprimer la vanneugère. Ensuite, les clapets d'admission, ce qui est plus important dans ce moteur-là, qui a été supprimé. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Du coup, j'ai changé la pompe à injection. On a mis une pompe à injection plus grosse dessus, avec toutes les durites d'injection changées, renforcées. Il y a eu quoi d'autre? La boîte aussi a un stage 1. Parce que ce qui est fragile dans ces boîtes là, c'est le stage 1. Je vais baisser la musique. Donc voilà. C'est une boîte automatique. Vous avez le mode sport et vous pouvez passer en séquentiel. C'est un deuxième moteur qui a 220 000, mais le châssis a 329 000. Mais pour ce qui est, pour une voiture qui a plus de 10 ans, elle tient la route. Franchement, pour une boîte, pour un diesel, elle marche super fort. Ensuite, on a changé quoi d'autre? J'ai changé les amortisseurs à l'avant, ils ont été changés par l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire a changé. J'ai changé le turbo récemment. J'ai mis un Garrett 2260V, ce qui est d'origine. Mais le turbo, pour ce qui est d'origine, il marche super fort. Et dans mes prochains projets, c'est mettre un turbo hybride dessus pour développer à peu près plus de 40-50 chevaux de plus. Là, je dois être dans les 260 chevaux, j'ai la feuille du vent. Ouais, 260 chevaux. Ensuite, on va aller voir dans le moteur ce qu'il y a. Voilà. Le On a bon, le cache-moteur qui est dessus, qui gêne un peu, mais c'est pas très grave. le bon 6 cylindres diesel qu'on aime. Donc voilà, là vous avez une durite renforcée qui va à la vanneugère. J'ai mis une plus grosse durite parce que les durites d'origine, elles ont tendance à se craqueler, à pas bien faire passer l'air. Ensuite, vous avez un filtre à air BMC qui se cache ici. Voilà. J'ai changé toutes les durites qui vont au turbo, le base d'expansion là. Durite de refroidissement qui a été changé aussi. Parce qu'en fait, tellement que la voiture a de l'aspiration de la puissance, la durite se met à se craquer, c'est leur maladie. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? L'échangeur, on le voit là. Les durites qui sont en dessous sont renforcées. Ici, on les voit. Durite en caoutchouc bien renforcée bleu. De l'autre côté, pareil. Franchement, Voilà. tout a été refait sur la voiture. Ensuite, vous verrez qu'on fera l'essai sur la route. Et elle marche super bien. Donc voilà. Ça a du couple. Mais après, franchement, le couple il a été volontairement contrôlé, on va dire, pour pas que la boîte casse. Mais C'est pour ça qu'elle a un stage 1 sur la boîte. Donc voilà. voilà, tout a été fait dans les règles de l'art et c'est un véhicule super bien entretenu, donc il n'y a aucun souci. Avec des super belles jantes, mais bon, les gens s'amusent à voler les moyeux, les écrous. Bon, le reste sur la route, hein, c'est plus important. On va passer à l'essai routier. Hein. C'est une façon, de toute façon, c'est une voiture sur la route en ville. Elle est assez agréable à conduire, mais c'est une routière en fait. Elle demande que de l'autoroute. Après, on peut faire une petite accélération pour montrer ce qu'elle donne. Bien sûr, on va pas filmer le compteur, on n'est pas sur les routes allemandes. Je vais pas dépasser les 50 km/h, on sait très bien. Pas plus de 50 km/h. Voilà, pas plus de 50 km/h. On va aller doucement.
Je me suis un peu chié dessus, on va dire la vérité. Hein. Et j'étais en mode D, hein. J'ai pas mis de mode S. Ça marche. T'es juste en mode D. Ça marche fort, franchement. Et ce qui fait de cette voiture, c'est le couple en fait. Elle a un couplement 630 Nm. Et franchement, je pense la monter à 700 Nm en changeant le turbo. Et en mettant un stage 2 sur la boîte, bien sûr. Parce que la boîte, elle nage beaucoup sur ce modèle-là. Si la boîte elle casse, on changera. Hein. Ouais, de toute façon, il y a tout qui est sur ce véhicule. Il n'y a plus rien à faire. Et mettre des gros disques. Les Zimmermann, si vous connaissez, bien sûr. C'est des disques ventilés qui sont bien parce que les disques d'origine sur cette BM là, ça tient bien, mais c'est fragile. Donc voilà. Mais franchement, on peut le dire. Et par contre, c'est une patinoire. Quand on enlève le SPI, le DSC là, ça devient du n'importe quoi. Ça va être une vidéo géniale ça. Espérons que nos amis les bleus ne la voient pas. On n'a pas dépassé les 50 km de toute façon. Après, il y avait une peau de banane sur la route, donc la voiture elle a glissé. Voilà, comme Mario Kart. C'est vrai que chez BMW, il y a beaucoup de peau de banane sur la route. Mais... Voilà. Après, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les dire en commentaire. Il n'y a pas de souci, on pourra répondre. Et je mettrai mon Instagram. l'Instagram en description du propriétaire. Et puis voilà. Hein. Mais on va s'arrêter là parce qu'après on est en centre-ville et comme on n'est pas des bandits, ben, on respecte les limitations de vitesse. Merci les amis, à la prochaine vidéo. Ciao.